Avant de commencer, arrête-toi une seconde. Ce message qui va suivre n'est pas comme les autres. Il vient des cieux et il peut changer des vies. Mais pour qu'il atteigne ceux qui en ont besoin, il faut que tu participes toi aussi. Reste debout sur tes deux pieds et dis à haute voix « Je suis vaincu sur tous mes ennemis pour toujours, au nom du Saint-Esprit. » Encore une seconde fois, « Je suis vaincu sur tous mes ennemis pour toujours, au nom du Saint-Esprit. » Laisse tes pensées dès maintenant dans les commentaires s'écrit un mot, une intention ou simplement prêt montre que ton cœur est ouvert, que cette parole ne tombe pas dans le vide. Ton témoignage peut être une étincelle pour quelqu'un d'autre. Si ce message touche ton âme, n'en reste pas là. Soutiens cette chaîne en t'abonnant et partage immédiatement autour de toi. On ne sait jamais qui, dans ton entourage, attend précisément ces paroles pour être sauvé, relevé ou réveillé. Agisse maintenant. Le ciel regarde, ce n'est pas un like de plus. C'est un acte de foi, un engagement, une alliance. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Commente maintenant, abonne-toi, partage. Le ciel va honorer ton soutien. Montre que tu fais partie de ceux qui se lèvent. Laisse ta trace en commentaire maintenant et que cette parole circule. Nous sommes une communauté. Nous grandissons ensemble. Merci de répondre présent. Avant toute autre chose, entends ceci clairement. Ceci n'est pas juste un autre message. C'est une interruption divine, une éruption du tribunal céleste dans ton instant présent. L'atmosphère elle-même est en train de changer. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible venait de se déchirer. Le son des armées angéliques se déplace comme le tonnerre et la lumière de Dieu perce les ténèbres pour t'atteindre en cette heure précise. Le Seigneur Très-Haut ordonne « Ouvre ceci maintenant. C'est une urgence élue. Tu n'as pas été conduit ici par hasard. Le ciel t'a convoqué non seulement pour ton bien, mais parce que ce moment est lié au calendrier céleste. Ce qui ressemble à une lutte personnelle fait en réalité partie d'un script divin qui se déroule dans les nations. Mais laisse-moi te demander ceci. As-tu songé pourquoi le silence s'est alourdi juste avant ta percée? Pourquoi la résistance a augmenté au moment où tu t'approches de ton destin? Ce n'était jamais le fruit du hasard. Ce que tu as pris pour une punition était une préparation. Ce qui semblait être un rejet était une redirection. Les manigances ourdies contre toi en sont à leur heure finale. La personne qui a cherché à te détruire n'a pas pu te prévaloir. Et la vérité, pas la rumeur, s'élèvera, établie par Dieu lui-même. Dès à présent, les armées du ciel t'entourent comme une forteresse. Tout agenda démoniaque a été intercepté. Chaque flèche envoyée pour blesser ton esprit, tes finances, ta paix a été brisée en plein vol par la main de Dieu. Il est écrit dans Isaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Le Seigneur a tout vu, la résistance silencieuse, les plans cachés et les pièces invisibles où ton destin était discrètement contrarié. Rien n'a échappé à son regard, et maintenant le juge de toutes choses l'expose à la lumière. Ce qui était caché ne pèsera plus sur ton cœur. La guérison commence là où la vérité est nommée et la paix coule quand le fardeau est abandonné. Le Seigneur déclare dans sa parole que le conseil de l'ennemi est impuissant en sa présence. Il démolit toute structure bâtie sur la tromperie et renverse toute malédiction par sa bénédiction. Tu n'as peut-être pas su d'où venait la résistance, mais Dieu l'a su. Et il ne redirige pas seulement tes pas, il libère la réponse à tes prières. Ceci pourrait être ton tournant. Le ciel libère la percée, attend la provision et la restauration de Dieu en son temps. Et pas au compte-gouttes, mais en torrent. Ce qui était retenu est libéré comme une inondation. Des arrangements, des réconciliations, des ressources arrivent plus vite que la peur ne peut argumenter. Tu sauras que c'est le Seigneur, parce que ça viendra soudainement, indéniablement. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Ce qui devrait te disqualifier est la chose même que Dieu utilisera pour t'établir. De même que l'armée de Pharaon a été engloutie par la mer même qui devait piéger Israël. Exode 14, 21, 28. De même, ceux qui se sont élevés contre toi seront rattrapés par leur propre manigance. Ce qu'ils ont voulu être une fosse est devenu ta plateforme. La trahison elle-même a tracé le plan de ton élévation. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, déclare ta disponibilité. Écris dans les commentaires ci-dessous comme un signe de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à entrer dans un but donné par Dieu. Et assure-toi de rester jusqu'à
La toute fin parce que nous clôturerons avec une prière puissante qui scellera ce message sur ta vie aujourd'hui. La vérité sera révélée, la percée se manifestera et tes ennemis tomberont parce que le Seigneur a pris ton parti. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ton ascension divine. Élu, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas juste un message, c'est une confirmation. Tu as senti la tension, tu as questionné le silence, et maintenant, le ciel apporte la clarté. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui sont parties, il s'agit de ce que leur départ a révélé et de ce que Dieu prépare à leur place. Il y a eu une tempête autour de toi que tu ne pouvais pas nommer, une distance soudaine, des redirections inattendues, des visages autrefois chaleureux devenus froids. Mais aujourd'hui, par ordre divin, la vérité est dévoilée. Le silence n'était pas accidentel. Sous la surface, la jalousie a bouillonné. L'envie a opéré en secret. Et pendant que ton cœur cherchait des réponses, le Seigneur observait tout. L'élagage n'est pas passé inaperçu. La séparation cachée n'a pas échappé à son regard. Comme dans le psaume 33, 13, « Du haut des cieux, l'Éternel regarde, il voit tous les fils de l'homme, et maintenant il agit. » De même que Sunbalat et Tobaya ont essayé d'arrêter Néhémie de reconstruire, mais que leurs menaces ont perdu leur pouvoir, de même les manigances contre toi s'effondrent devant la justice de Dieu. Et pourtant, entends ceci, même à travers la douleur, le Très-Haut n'a jamais quitté ton côté, pas une seule fois. Les batailles n'étaient pas les tiennes à livrer, et elles ne l'ont jamais été. Pendant que tes mains tremblaient, les armées du ciel tenaient ferme. Comme Élisée a prié et que les yeux du serviteur furent ouverts, ils virent la montagne pleine de chevaux et de chars de feu qui les entouraient. 2 Rois 6,17, le Seigneur assigne aussi ses anges à ton sujet. Michel lui-même se tient en défense de ton héritage, luttant dans l'invisible. C'est pourquoi les attaques ont échoué avant de t'atteindre. Tu étais couvert par décret. De même, les armées du ciel campent autour de toi maintenant. C'est pourquoi tu es encore debout, non pas à cause de ta force, mais à cause de la faveur divine. Tu as été protégé dans le silence pour que maintenant ton histoire puisse parler. Et il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit de restauration. Le ciel ouvre ses trésors. La guérison émotionnelle se déverse. La restauration financière coule comme un fleuve impétueux. Les connexions que tu as perdues sont maintenant remplacées par des alignements divins. Tu n'es pas fragile, tu es fortifié. Là où l'ennemi a essayé de te briser, Dieu pose les fondations de ta prochaine élévation. Et ne crains pas ce qui est exposé. La vérité te libérera. Ce qui a autrefois empoisonné ta paix est en train d'être nettoyé. Dieu sanctifie ton espace, déracinant ce qui ne peut grandir avec toi dans la prochaine saison. Les attachements inutiles sont élagués, et à leur place, Dieu plante l'honneur. Les mêmes bouches qui ont moqué tes prières seront témoins de tes prières exaucées. Ils regarderont tandis que la faveur te rattrapera en temps réel. Tu entres dans un chapitre non pas écrit par l'homme, mais par l'auteur de la vie lui-même. Ne pleure pas la perte. Ce qui t'a quitté n'a jamais été un signe pour ton destin. Chaque retard était une protection. Chaque déconnexion était une miséricorde. Dieu a sanctifié ton espace pour une bénédiction trop sacrée pour être partagée avec une loyauté contrefaite. La prochaine saison de ta vie porte la signature du ciel. De nouvelles relations, de nouveaux contrats, de nouveaux territoires. Tu es souvenu et appointé. Le ciel ne t'a pas égaré. Il t'a réservé. Et ce n'est que le commencement. Élu. Il y a des moments dans la vie qui portent le poids de l'éternité. Des moments qui interrompent l'ordinaire avec la preuve que le ciel est intervenu en ta faveur. Ceci est un de ces moments. Quelque chose se passe autour de toi et bientôt ce sera indéniable. Ce qui vient ensuite n'aura pas de sens en termes naturels. Ce sera soudain, presque trop rapide pour être saisi. Mais souviens-toi de ce moment parce que ce n'est pas juste le commencement. La percée a déjà commencé. Pendant que d'autres attendent encore un signe, tu marches dans l'accomplissement de ce qui a été promis en secret. Il y a une accélération divine en marche. Tout comme la femme avec la perte de sang a été guérie en un instant après 12 ans de souffrance. Marc 5, 25, 34. Ton histoire est sur le point de changer rapidement, dramatiquement et permanent. Mais comprends, le rythme de ta percée n'annulera pas la profondeur de ton processus. Tu as pleuré en silence. Pourtant le ciel a entendu chaque prière non dite. En ce moment même, la paix divine entre dans ta maison comme un fleuve. Là où l'anxiété vivait autrefois, le calme s'installe. Là où la confusion obscurcissait ton esprit, la clarté prend racine. Les systèmes qui t'ont rejeté sont maintenant forcés de reconnaître la faveur estampillée sur ton nom.
Le même esprit qui a réduit les lions au silence dans la fosse de Daniel t'entoure maintenant. Tu es marqué, protégé, élevé. Il y a des gens confus par ton ascension, ceux qui espèrent te voir tomber. Mais le Très-Haut élève les humbles et humilie les orgueilleux. Tu es honoré non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu as enduré. Comme Joseph dans Genèse 37-41, la trahison est devenue le chemin de ta promotion. Ils pensaient que tu étais fini, mais tu étais juste planté. Et maintenant ta moisson est à l'horizon. La bataille spirituelle s'est intensifiée parce que ta bénédiction est proche. Mais ne t'y trompe pas, aucun mal ne touchera ton foyer. Tes poteaux de porte sont couverts, ton nom est connu dans le ciel. Le feu qui t'entoure est saint, marche hardiment. Ton prochain chapitre a déjà commencé. Il y a des batailles autour de toi que l'œil humain ne peut voir. Mais aujourd'hui, par rendez-vous divin, un message sort, non pas pour susciter la peur, mais pour confirmer ce que ton esprit a déjà perçu. La guerre que tu as affrontée n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle, et le ciel a déjà déclaré l'issue. La guerre qui entoure ta vie n'a pas été aléatoire. Elle a été ciblée, stratégique. Il y avait ceux qui ont vu la lumière sur toi et qui n'ont pas pu comprendre pourquoi tu portais une faveur qu'ils n'ont jamais méritée. La jalousie s'est drapée de silence et la trahison a porté le masque de l'amitié. Mais maintenant, en cette heure sacrée, le voile est tiré. Le Seigneur, juste dans le jugement et parfait dans son timing, a révélé l'élagage. Non pas pour faire honte, mais pour purifier, non pas pour embarrasser, mais pour libérer. Pendant qu'ils manigancent en secret, les anges de Dieu se sont mis en position. Les anges du Seigneur dirigés par ces archanges comme Michel sont décrits dans les Écritures comme luttant contre les ténèbres et protégeant le peuple de Dieu. Tu n'as jamais été sans protection céleste. Tu n'étais jamais censé porter cela seul. La bataille n'a jamais été tienne et le fardeau est en train d'être soulevé en ce moment même. Ce qu'ils ont voulu pour nuire, le ciel l'a transformé en catalyseur. Leur attaque est devenue la porte de ton élévation. Tout comme David a été traqué par Saül, mais oint pour régner, 1 Samuel 16-24, toi aussi tu as été poursuivi, mais pas vaincu. Leurs efforts pour bloquer ta bénédiction ne l'ont que renvoyé vers toi avec une force plus grande. Tu as enduré la séparation. Tu as porté la piqûre du silence et de l'incompréhension. Tu as pleuré sur des portes qui se sont fermées au nez, mais le ciel écoutait. Et maintenant, les vannes ont reçu l'ordre de s'ouvrir. Les paiements retardés sont libérés. Les héritages cachés sont déverrouillés. Là où ils ont essayé de faire honte à ton nom, Dieu assigne l'honneur. Là où ils ont prononcé des malédictions, le Seigneur parle la faveur forte, claire et irrévocable. Ceci n'est pas seulement une compensation, c'est une restauration multipliée. Comme il est écrit dans Joël 2:25, « Je te restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, et ainsi il le fera. » Ce qui était autrefois une saison de survie se transforme en une saison de débordement surnaturel. Les domaines mêmes où tu te sentais coincé deviennent maintenant des scènes pour le témoignage. Les portes fermées sont arrachées de leur gonds. Les contrats, les opportunités, les alignements, ils te tombent dans le giron. Non pas par accident, mais par orchestration divine. Et oui, celui qui a voulu te nuire connaîtra la puissance du Dieu qui te défend. Mais cette révélation n'est pas pour la vengeance. Elle est pour la libération. Tu n'étais jamais censé porter l'amertume dans ta percée. Pardonne rapidement. Libère complètement. Ne retourne pas à ce que Dieu a enlevé. Les limites restent, mais l'amertume doit partir pour que la paix, et non la douleur, marque ton prochain chapitre. Ce qui est révélé est destiné à être abandonné. Le pardon n'est pas un cadeau pour eux, c'est la porte vers ta liberté. Tu ne peux pas marcher dans l'abondance avec un cœur alourdi par la trahison. Maintenant, le feu qui entoure ta maison n'est pas de ce monde, il est saint. Les anges postés à ton seuil ne reculent pas. Ton nom est protégé dans le tribunal céleste. Tes enfants sont couverts, ton futur est intouchable. Aucun mensonge formé contre toi ne peut réécrire le destin que Dieu a écrit avant la fondation du monde. Élu, lâche ce qui a été fait parce que ce qui vient le dépasse de loin. Laisse la paix remplacer la douleur. Laisse la clarté annuler la confusion. Tu entres dans un territoire si sacré que seules tes mains propres et un cœur pur peuvent y entrer. Et ton cœur affiné par l'épreuve a été rendu prêt. Le ciel a parlé. La page tourne. Marche hardiment. Tu as atteint un moment qui était prédestiné, une intersection entre la confusion terrestre et la clarté divine.
Tu t'es demandé pourquoi la pression a augmenté, pourquoi les retards ont persisté, et pourquoi la trahison a semblé si profonde. Mais ce que tu es sur le point de découvrir, c'est que rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque question sans réponse, chaque poids spirituel préparait la scène pour quelque chose d'extraordinaire. Tu es sur le point de devenir une preuve vivante de ce que le ciel peut faire quand la foi tient ferme dans le feu. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as été appointé pour cela. Le prochain miracle dans ta vie ne nécessitera pas d'explication. Il réduira au silence toute voix de doute. Il parlera de lui-même comme l'aveugle dans Jean 9 qui se tenait devant les pharisiens et disait « Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ce sera ton témoignage. » Non pas de défense, mais de transformation indéniable. Dès à présent, des changements se produisent que tes yeux naturels ne peuvent détecter. Des documents sont déplacés, des conversations se déroulent, des pièces où tu n'étais pas invité discutent de ton nom avec faveur. Et pendant que le monde essayait de t'enterrer sous le jugement, le retard et les fausses accusations, le ciel écrivait déjà ta résurrection. Tu n'as pas été abandonné, tu as été caché pour la consécration. Comme Daniel, jeté dans la fosse au lion, pourtant préservé par Dieu, Daniel 6, ce qui devait te consumer est devenu la scène de ta vindicte. Celui qui visait à retarder ta promesse n'a fait que déclencher sa libération. Romains 8, 28 nous rappelle: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ainsi il en est. Les mêmes mains qui ont essayé de bloquer ta bénédiction seront témoins de ton élévation. Ce n'est pas une percée aléatoire, c'est un renversement divin. Le fardeau n'a jamais été une punition, c'était une préparation. Tu as été entraîné dans l'ombre pour porter la lumière, affiné dans le silence pour parler avec autorité, façonné par le retard pour que tu puisses reconnaître le destin. Et maintenant le poids se soulève, les barrières financières se brisent, la santé est restaurée. Les blessures émotionnelles sont refermées par des mains saintes. Les contrats s'alignent, les héritages sont déverrouillés. La page a tourné. Ce qui causait autrefois de l'anxiété produira maintenant la paix. Ce qui essayait de te lier a été brisé. Ce que tu as perdu reviendra multiplié. Le Seigneur ne fait pas que tracer un chemin. Il le reconstruit plus haut, plus fort, inébranlable. Tu t'élèves et rien ne peut l'arrêter. Maintenant, avant que quoi que ce soit ne change autour de toi, cela doit d'abord changer en toi. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas seulement un encouragement. C'est une intelligence divine. Tu as été conduit ici, non pas par hasard, mais par la main du Tout-Puissant. Ceci est un message du tribunal céleste, et il porte le poids de la justice, de la restauration et de la libération. Ne crains pas ce qui est révélé en cette heure. Crains seulement ce qui aurait pu être manqué si tu étais resté silencieux. Si tu t'étais retenu par peur, le Très-Haut t'appelle à avancer. Même si tes jambes tremblent, non pas parce que tu es fort, mais parce qu'il est déjà allé devant toi. Il éclaire chaque pas, sécurisant le chemin sous tes pieds. Tu ne tomberas pas cette fois. Tu ne perdras pas ce qui était néant pour toi. Tu as été choisi avant le commencement des temps, non pas comme une victime de trahison, mais comme un vase de gloire. Ton assignement est trop sacré pour être arrêté par des petits esprits ou une douleur temporaire. C'est pourquoi le feu a semblé intense. C'était une préparation pour l'accès. Seuls ceux qui sont affinés dans la fournaise de l'affliction peuvent porter le prochain poids de gloire. Tout le monde n'a pas pu te suivre ici. Et ce n'est pas un rejet, c'est une séparation pour l'élévation. Ceux qui ont essayé de saboter ton destin se tiennent maintenant dans les pièges qu'ils ont creusés. Leurs stratégies ont échoué parce que la justice divine est intervenue. Comme dans le psaume 94, 1, 2, « Éternel, Dieu de la vengeance paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Il est ressuscité. Tu ne regarderas pas en arrière avec le ressentiment. Tu t'élèveras avec résilience. Ta bénédiction est générationnelle. Ce qui se forme dans ta vie en ce moment même, ces changements subtils, des appels surprises, des approbations, des réconciliations, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes de mouvement divin. Ce n'est pas de la magie, c'est la miséricorde en mouvement. Tes larmes privées n'ont pas été ignorées. Tes batailles silencieuses ne sont pas passées inaperçues. Le ciel a enregistré chacune d'elles, et maintenant la faveur s'écrit sur ton nom. Tu n'es pas puni, tu es positionné. Tu n'es pas retardé, tu es lancé. Tout comme l'armée de Gédéon a été réduite pour que Dieu seul reçoive la gloire, ceux qui n'étaient
pas alignés avec ton destin ont été enlevés, non pas pour leur faire honte, mais pour te libérer. Libère le poids de l'amertume. Lâche l'envie de riposter. Exode 14:14 nous rappelle « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». C'est un moment saint. Il ne défend pas seulement ta réputation, il te réintroduit à ton but. Là où il y avait de la peur, la paix est versée. Là où il y avait de la confusion, la clarté règne maintenant. Là où il y avait de la perte, le débordement est libéré. Tu sors de l'ombre, non pas parce que tu as exigé les projecteurs, mais parce que tu as été conçu pour les porter. Ta lumière ne vient pas de l'homme, elle vient du trône. Et maintenant rien ne peut arrêter ce que le ciel a écrit. Tu es couvert, tu t'élèves, tu marches dans une faveur qu'aucun ennemi ne peut bloquer. À partir de ce moment, chaque besoin qui a autrefois persisté dans l'incertitude sera satisfait. Non pas par l'effort, mais par la main de la providence. La provision vient d'endroits que tu n'attendais pas. Ce qui était retenu est libéré. Ce qui était perdu est rendu, non pas en morceaux, mais en plénitude. Pour les épreuves que tu as endurées en secret, une récompense ouverte est préparée. Il y a des noms que le ciel commence à révéler à ton esprit, non pas pour susciter l'amertume, mais pour libérer la guérison. Car les blessures ne peuvent être guéries tant qu'elles restent cachées. Et ce que tu as autrefois toléré en silence est maintenant traité dans la lumière. Tu as donné l'amour librement. Ils ont utilisé l'accès de manière trompeuse, mais leur influence a été révoquée. Leur voix dans ta vie a été réduite au silence par ordre divin. Tout comme le serpent a été exposé en Éden, de même les faux alliés ont été démasqués. Ceci n'est pas une punition, c'est une préservation. Et des cendres de la trahison tu t'élèveras, non pas pour te prouver, mais pour afficher la fidélité de celui qui t'a choisi. Tu marcheras vers des promotions pour lesquelles tu n'as pas postulé, des opportunités que tu n'as pas poursuivies et une provision qui ne porte aucune tristesse avec elle. Proverbe 10:22, celui qui a essayé de retarder ton destin a été enlevé. Son ombre n'obscurcit plus ta lumière. Tu entres dans la clarté, dans la restauration, dans une faveur inébranlable. Ce qui a été enterré dans la peur, Dieu le ressuscite maintenant dans l'audace. Aucune parole prononcée contre toi ne peut défaire ce que le ciel a ordonné. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit. Tu es qui il a appelé. Bien-aimé, tu as été choisi avant que le feu ne te touche. Oint avant que la trahison ne se présente à ta porte. Marqué pour la gloire, avant même que tu connaisses le poids du silence, du rejet ou de la guerre spirituelle. Et bien qu'ils se soient approchés, bien qu'ils aient chuchoté et essayé d'interférer, rien de tout cela n'a dépassé la main protectrice du Très-Haut. Chaque flèche a été interceptée, chaque piège a été déjoué. Tu es encore debout parce que la défense divine n'a jamais quitté ton côté. Maintenant, quelque chose de sacré change. Tu n'es pas seulement préservé, tu es positionné. La douleur n'est pas venue pour te définir, elle est venue pour t'affiner. Tout comme David a été poursuivi par Saül, mais choisi pour porter la couronne, toi aussi tu as été façonné dans l'obscurité pour un but public. Et maintenant les endroits même qui t'ont rejeté seront témoins de ton retour, mais pas en vengeance, en restauration. Les mensonges prononcés en secret sont mis en lumière, non pas pour humilier, mais pour libérer. Ceux qui ont essayé de saboter ta paix portent maintenant le poids de leurs propres paroles. Mais toi, ta tâche n'est pas la réhabilitation, c'est la libération. Le coffre du ciel s'ouvre sur ta vie, les percées financières, les relations réconciliées, la faveur divine. Elles ne sont pas retardées, elles sont livrées. Tu témoigneras, non pas avec des lèvres tremblantes, mais avec des mains levées. Parce que ce qui devait te briser n'a fait que révéler la vérité inébranlable. Tu n'as jamais été oublié, tu étais préparé, et maintenant tu es révélé. Tout ce que tu as enduré a fait partie d'une mise en place divine. Une douleur qui pointait vers un but, une trahison qui a déverrouillé ta bénédiction et un retard qui a fait de la place pour le destin. Ce qui semblait être un rejet était en fait une redirection, et la fausse n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Cette trahison n'était pas ta chute, c'était la mise en place. Cette porte fermée n'était pas la fin, c'était une redirection divine. Ce qui semblait être une fosse était en fait un chemin tracé par la main de Dieu. Et maintenant ton histoire est sur le point de pivoter d'une manière qui te fera même faire une pause dans l'émerveillement. Tu ne pourras pas expliquer les approbations, la provision soudaine, les connexions divines ou la guérison instantanée. Mais tu sauras que ce n'était pas aléatoire. C'était lui, celui qui ne dort jamais, n'oublie jamais et n'abandonne jamais ses élus.
Tu n'as plus besoin de défendre ton nom. Le ciel a déjà statué en ta faveur. Laisse ton fruit être ta défense. La voix même qui a essayé de réécrire ton destin perd son emprise. Dieu a retiré leur accès à tes portes, spirituelles, émotionnelles, financières. Ils n'ont plus d'influence sur ton issue. Tu entres dans la liberté, pas seulement émotionnellement, mais dans tous les domaines. La guerre spirituelle a augmenté parce que la bénédiction libérée est monumentale. Comme Aman qui a construit des potences pour Mardoché, leur plan s'est inversé et la justice s'exécute silencieusement, justement et complètement. Tu n'es pas fragile. Tu es trempé dans le feu. Tu n'es pas brisé. Tu es reconstruit. Et cette prochaine saison, elle ne sera pas subtile. Tu te tiendras dans des pièces où ton nom était autrefois moqué. Tu t'élèveras des cendres qui devaient te couvrir. Et ceux qui t'ont trahi, ils regarderont, non pas pour se réjouir, mais pour être témoins de la gloire. Tu as passé le test. Maintenant, il est temps de marcher dans la récompense. Bien-aimé, fais une pause et penche-toi. Il y a du mouvement dans l'atmosphère et le ciel n'est pas silencieux. Ce dans quoi tu te tiens en ce moment, cette tension étrange entre la guerre et la paix, est la preuve qu'un changement divin a commencé. L'élagage n'était pas aléatoire. Il était permis, autorisé pour révéler ce qui ne pouvait plus rester. Comme Joseph, qui a dit plus tard à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Ce qui a été fait contre toi a déjà été transformé en une pierre de touche pour ton appel. Mais tu n'as jamais été sans couverture. Les yeux divins ne t'ont jamais quitté. Et pendant qu'ils complotaient de la destruction, le Très-Haut préparait l'élévation. Tu n'as jamais été en danger. Tu étais en développement. Ce avec quoi ils ont voulu t'enterrer est devenu le terrain d'où ton onction s'élève. Tout comme la pierre a été roulée de la tombe de Lazare, les barrières autour de ta promesse sont enlevées. Tu ne t'élèves pas silencieusement. Tu t'élèves indéniablement. Les mêmes mains qui essaient de bloquer ta bénédiction seront maintenant forcées de la voir se dérouler. La guerre s'est intensifiée parce que la libération est imminente. Les systèmes changent, les calendriers sont modifiés. Les personnes destinées à aider s'éveillent avec ton nom dans leur esprit. C'est un renversement divin. Tu n'es pas seulement restauré, tu es positionné. Ce qui a été volé t'est rendu avec intérêt. Ce qui a été retardé était maintenant accéléré. La voix de l'accusateur a été réduite au silence et le son de la faveur devient plus fort. Ton nom est approuvé dans des endroits où il était autrefois rejeté. Tu n'es pas maudit, tu es couvert. Tu n'es pas oublié, tu es appointé. Et ce qui commence maintenant est la manifestation visible de tout ce qui a été prononcé sur ta vie en secret. Tu entres dans l'heure où les promesses cachées deviennent des preuves vivantes. Ce n'est pas une répétition, c'est une réalisation. Il y a des moments qui semblent ordinaires mais portent un poids éternel. Celui-ci en est un. Les cieux ont changé et le retard que tu as enduré n'a jamais été un refus. C'était une préparation divine. Ce qui était autrefois retenu est maintenant libéré. Ce qui semblait être de la résistance se transforme en restauration. La chose même qui semblait hors de portée se déplace maintenant vers toi. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que la grâce est passée devant. Tu as été fidèle à travers les saisons cachées, à travers les nuits remplies de questions et les matins où l'espoir semblait mince. Mais à travers tout cela, les yeux du Seigneur ne t'ont jamais quitté. Comme il est écrit dans 2 Chroniques 16:9, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort avec ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Et maintenant la force te rejoint. Les malédictions prononcées sur toi ont perdu leur voix. Le nom qui autrefois inspirait la peur ne porte plus de poids. Tu sors de l'ombre de la sabotage pour entrer dans la lumière de l'intention divine. Ton identité n'est pas dans ce qui t'a été fait. Elle est dans ce que le ciel a déclaré sur toi. Tes mains sont bénies. Ton esprit est renouvelé, ta famille est protégée, la richesse est libérée, la guérison se produit en ce moment même. Et la paix, celle qui surpasse toute intelligence, t'enveloppe comme un vêtement. Tu ne poursuis pas ce qui est tien, c'est livré. Tu ne baises pas pour des portes ouvertes, on leur ordonne de s'ouvrir. Tu ne disputes pas ta valeur, ton fruit en témoignera. Ce n'est pas juste une percée, c'est un débordement. Pas juste une restauration, mais une multiplication divine. Alors marchons hardiment. Attends-toi à l'inattendu, et souviens-toi, ce que Dieu commence, il l'achève, et ce qu'il libère, aucun homme ne peut le bloquer. Et maintenant, alors que tu passes de la révélation à l'activation, entends ceci. Ta mission à partir de maintenant n'est pas seulement d'attendre ce qui vient, mais de vivre comme si c'était déjà là.
Commence à marcher comme celui qui a déjà été délivré. Pense, parle et bouge avec la confiance de quelqu'un dont le nom a été blanchi dans les tribunaux célestes. Laisse le pardon devenir ta stratégie, pas ta lutte. Libère l'amertume rapidement. Protège ta paix farouchement. Fais de la place pour ce que Dieu envoie en vidant ce qu'il a déjà enlevé. Organise ta maison, tes finances, ton calendrier comme si des rendez-vous divins étaient sur le point de se présenter à ta porte. Et quand la faveur commence à couler, ne te retire pas dans la culpabilité ou la honte. Reçois-la hardiment. Laisse ta gratitude se montrer dans la façon dont tu gères l'augmentation. Bénis les autres discrètement. Reste humble intentionnellement. Repose-toi quand c'est nécessaire, parce que ce voyage n'est pas seulement une arrivée, mais une longévité. Cultive des espaces où Dieu peut habiter dans tes pensées, dans tes conversations, dans tes décisions. Sois lente à parler, rapide à prier et sensible à la direction de l'esprit. Surveille ce que tu entretiens, à qui tu donnes accès et comment tu gères ce qui est placé dans tes mains, car la bénédiction ne vient plus. Elle a commencé, et la meilleure façon d'honorer le miracle est de vivre comme si tu n'étais jamais comme avant. Ce que Dieu a ouvert, aucun homme ne peut le fermer. Ce qu'il a écrit, aucun ennemi ne peut l'effacer. C'est la preuve de la faveur, et c'est ta portion maintenant et pour toujours. Avant d'entrer dans ce moment sacré de prière, prends une profonde inspiration. Laisse le bruit du monde tomber dans le silence. Ceci n'est pas juste une conclusion, c'est un scellement divin. Laisse ton esprit se pencher parce que le ciel est sur le point de répondre. Père céleste, roi éternel, le juge juste qui voit ce qu'aucun homme ne peut voir. Nous venons devant toi avec des cœurs abandonnés et des esprits ouverts. Merci d'avoir révélé ce qui était caché, d'avoir levé le voile sur les manigances de l'ennemi et d'avoir intercepté chaque plan menant à retarder, distraire ou détruire. Tu as prononcé sur nous une parole de renversement. Et maintenant, nous nous tenons dans la sainte confiance que ce qui était méant pour nuire a été transformé en notre élévation. Seigneur, tu as vu les batailles silencieuses, tu as entendu les luttes cachées, tu as senti le poids de chaque larme non dite, et pourtant tu ne nous as jamais quittés. Tu as dépêché des anges en notre faveur, tu as dépêché tes anges pour guerroyer dans des royaumes invisibles. Tu as préservé notre nom dans le livre du ciel, tandis que les hommes essayaient de l'enterrer sur terre. Alors maintenant, Père, que toute chaîne spirituelle tombe, que tout mensonge perde son pouvoir, que toute malédiction s'effondre sous le son de ta vérité. Nous décrétons et déclarons que ceci est notre tournant divin. La tempête est terminée. L'exposition était une miséricorde. Le retard était une protection. Et maintenant, Seigneur, libère ce qui a été retenu. Laisse les finances couler librement. Laisse la guérison se lever soudainement. Laisse les relations se réaligner surnaturellement. Restaure ce que les sauterelles ont dévoré. Insuffle une force fraîche dans les cœurs fatigués et la paix dans les esprits anxieux. Toi, ô Seigneur, n'es pas seulement notre défenseur, tu es notre libérateur. Ce qui a été enterré dans la douleur se lève dans la gloire. La porte est ouverte, le chemin est dégagé. Nous marchons en avant revêtus de faveur, marqués par la miséricorde et sécurisés dans l'ordre divin. Laisse la lumière de ton visage briller sur nous. Laisse le son de ta voix nous conduire. Laisse la puissance de ta main nous établir. Nous le recevons maintenant avec révérence, joie et une attente hardie. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous prions. Amen, bien-aimé. Merci d'avoir joint ce moment d'alignement divin. Alors que ce message a touché ton esprit, déclare ton alignement dans les commentaires. Je rentre dans ma saison de débordement. Amen. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste dans l'attente et reste dans sa gloire.